Il est intitulé « Humilie-toi ». Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Lèvons-nous. Qui est déjà à la ligne? Qui est à la ligne déjà pour la parole? 1 Corinthiens 13. Alors, moi je lis seulement le premier verset, vous allez lire le reste, jusqu'à même à la maison. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyons-nous. Je vais prier. Dieu de Père, de gloire et de miséricorde, je te dis merci pour ce matin de grâce. 2026 est différent de 2025. Et nous croyons aussi qu'il y a des surprises agréables pour cette nouvelle année. Amen. Alors nous démarrons cette nouvelle année par ce serment. Humilie-toi. Amen. Car tu as dit la grandeur se trouve dans l'humilité. Celui qui se rabaisse, c'est celui que tu élèveras. Bénis-nous et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alors, ce passage de l'Écriture est très familier parce que la majorité de ceux qui lisent la Bible connaissent ce passage. Amen. Amen. Et dans ce passage, nous allons voir que le Seigneur est en train d'enseigner à son peuple d'avoir en eux l'amour, la charité. Amen. Et il dit ceci au deuxième verset, et quand j'aurai le don de prophétie. Il dit voilà, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je suis rien. Amen. 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 Donc, le Seigneur est en train d'enseigner ses enfants dans ce passage. Donc, moi, c'est bizarre, je n'arrive plus à lire la Bible comme ça. Donc, moi, je dois prendre la Bible dans l'électronique, j'agrandis et je peux lire. Petit comme ça, vraiment, c'est difficile pour moi de lire. Amen. Amen. C'est là où j'ai seulement lu 2 versets pour ne pas que je puisse tâtonner là, parce que les écrits là, ça, en fait, je n'arrive pas à lire ça. Alors, quand je mets dans l'ordinateur, j'agrandis, je peux lire bien facilement. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et dans la prédication, humilie-toi. Frère Branham a prêché ça dans l'année 63, le 14 septembre mois 1963. Et il a prêché ce sermon à l'église. C'était un message qu'il devait donner à l'église que si l'église veut être grande, voici les manières qu'il faut procéder. Amen. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que la grandeur se cache dans l'humilité. Et quand nous commençons l'année, nous ne devons pas la commencer comme le monde. Amen. On doit la commencer comme les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et le frère Branham nous parle de humilie-toi. Donc il s'adresse à l'église. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais lire dans humilie-toi ce que le prophète dit au paragraphe 76. Le prophète dit ceci. De même, il faut que nous tous, ensemble, si nous voulons voir le 3e poule vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, il faut œuvrer tous ensemble. Amen. Vous cessez? Amen. Si on veut voir le 3e poule accomplir quelque chose pour Dieu, nous devions œuvrer ensemble. Amen. Amen. C'est-à-dire nous devions être unis. Amen. Est-ce que vous savez cela? Ouais, je me sens heureux parce que j'ai vu une fille de Dieu qui est rentrée là. Je suis content. Après, j'ai pensé même à elle, j'ai dit, ma soeur là, elle vient plus à l'église, mais elle est venue. Et Dieu soit loué. Je crois que 2026, ça c'est surprise. Voilà. Le prophète me dit, si nous voulons voir le 3e poule s'accomplir quelque chose pour nous, il faut que nous œuvrons dans l'unité.
On doit être un. Vous comprenez? C'est comme ce que le prophète dit que si jamais une famille veut surmonter leurs épreuves, il doit être un. Si par exemple, mais ce n'est pas quand il y aura des problèmes qui ne vont pas arriver à eux. Et il faut même dire que si un couple aussi veut surmonter les épreuves, ils doivent être un. Et ça vous comprenez? Il faut même dire que si l'église aussi veut voir le troisième poule se manifester, nous devons être un, ensemble. Et ça vous comprenez? Un membre ne doit pas dire du mal d'un autre membre. Si on veut voir Dieu se déverser, se manifester, et que tu parles, tu vois ce que tu as dit arriver, le troisième pôle, la foi de la création. Si nous voulons créer, il faut que nous soyons unis. Est-ce que vous comprenez cela? Alors pour être unis, il faut qu'il y ait l'humilité. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas être un si vous n'êtes pas humble. Parce que chaque homme a sa nature. Chaque homme a son caractère. Mais pour que nous puissions être un, il faut que vous abandonnez vos natures et vos caractères. Et vous obéissez à la parole. Et là, vous pouvez être un. Dis alléluia là-bas. Donc, voilà pourquoi il faut on dit que humilie-toi. Est-ce que vous comprenez? Renoncer à toi-même. Il faut vraiment dire ceci. Voilà. Donc, nous devons être ensemble, en coordination. Nous humilions. Donc, si nous voulons voir le troisième poule, nous devons œuvrer ensemble, en coordination, nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes. Et prier et croire en Dieu pour ces choses. Dis alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire amen? Je reprends la lecture. De même, il faut que nous tous, virgule, tous ensemble, si nous voulons voir le troisième poule vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, il faut œuvrer tous ensemble, en coordination, virgule, nous humilier devant Dieu. Dis amen. Qui peut s'humilier devant Dieu? Tu le crois comme moi? Est-ce que je peux te poser la question? Descendez vos mains. Comment on peut s'humilier devant Dieu? Qui peut répondre? Chez les sœurs, une personne. Comment? Voilà, en obéissant à ça, acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est l'obéissance à la parole. Le problème dit que l'humilité, ce n'est pas s'habiller simple. Ça, c'est un choix. Une personne peut s'habiller simple, c'est un choix. Mais ce n'est pas l'humilité. Quand tu t'habilles en Mouchinabata, c'est un choix. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça, c'est ton goût, c'est ton choix. Mais ce n'est pas l'humilité. Si quelqu'un te dit, papa était humble, il dit, non, ce n'est pas l'humilité. C'est mal présenté l'humilité. Ça, on appelle ça le goût et le choix. Parce que ma goût n'est les awana. C'est pas ça. Mais toi, tu ne peux pas faire comme ça. C'est pas ça. Mais le prophète dit que l'humilité de la Bible, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le prophète dit que si nous tous, nous pouvons nous humilier devant Dieu, c'est-à-dire nous tous, si nous pouvons obéir à Dieu, nous verrons le troisième pour s'accomplir à l'église. Donne amen. Le troisième poule, c'est la foi de la création. Vous comprenez cela? Est-ce qu'il y a un alléluia? Donc, si on peut s'humilier nous tous devant Dieu et confesser nos fautes. Voilà, c'est là. Amen. Commence par ce premier culte. Dès que tu quittes ici, si pendant que tu es en prière, Dieu est en train de te dire, regarde telle chose, répare ça, mon frère, ma soeur, va déjà réparer la première chose que Dieu t'a montré là. Là, tu vas bien commencer l'année. Dis amen. Ne dis pas, ça fait. Non. Quand vous voyez une grande maison, c'est l'ensemble des petites choses qui a fait une grande maison. Dis amen. Dis amen.
Dis Amen. Quand vous voyez un gros arbre, regardez en bas là-bas, c'est des petites racines. Amen. C'est pas ça? L'ensemble de ces racines-là qui fait un gros arbre. C'est pas ça? Amen. Frère Bonhomme dit les grandes choses sont soutenues par les petites choses. Amen. Le fait que tu viens à l'église, tu soutiens ta marche chrétienne. Amen. C'est pas ça? Amen. Tu te poses le sport. Mais comme oui, le fait de venir s'asseoir, de dire Amen, tu es en train de soutenir ton salut. Amen. Mais ton salut est grand. Amen. La vie éternelle est grande. Mais c'est soutenu par un Amen seulement à la parole. On donne Alléluia. Donc l'ensemble des grandes choses sont soutenues par des petits choses que nous négligeons. Un pays va seulement à la mairie, je fais la descente, on te dit donne 1000 francs. Ça dit, on a 1000 francs. Le président s'assure qu'il y a 1000 francs. Non! L'ensemble des 1000 francs, 200, 100 francs de timbres. Quand on mélange ça, c'est ça qui fait les impôts qu'on dépose au trésor. Amen. Dis Amen. Amen. Et c'est ça que le gouvernement va prendre pour payer les fonctionnaires. Donne Alléluia. Alléluia. Les travailleurs savent, quand vous regardez vos bulletins, vous allez avoir 1000 francs de TVA. C'est pas TVA qu'on appelle ça. Ah, comment? En tout cas, comment? On doit aller un peu. Il y a encore un truc là, ils ont mis là. ITC. Moi, on va dire 1000. Toi, tu peux dire, oh, 1000 francs, c'est là. Ne néglige pas le 1000 francs là. Amen. Quand c'est 10 personnes, il y avait 1000 francs. Amen. Lorsqu'il retire ça dans toutes ces personnes-là, ça devient beaucoup de milliards. Amen. C'est pas la vérité. Amen. Et ça, c'est l'ensemble des petites choses qui fait les grandes choses. On donne Amen. Amen. Donc, maintenant, quand nous quittons l'église ici, si une pensée te vient de telles choses, répare ça, va le réparer. Amen. Quand j'étais en train de prier dans le bureau, une pensée m'est venue sur quelque chose. J'ai dit, Seigneur, demain lundi, je veux réparer ça. C'est au boulot. J'ai dit, Seigneur, lundi, demain, je vais réparer ça. Une fois, madame dit qu'un chrétien doit mourir tous les jours et vivre tous les jours. Déjà, dès que nous sommes là, avant de quitter la maison de Dieu, comme la Bible dit, ceux qui s'approchent de l'éternel renouvellent leur force. Amen. Le Seigneur va te donner les bonnes choses et il va aussi te montrer les mauvaises choses à arranger. Amen. Et quand ça monte en toi, dis à Dieu, Seigneur, je vais aller le réparer. Amen. Et maintenant, le diable va te dire, mais si tu vas réparer, tu vas détruire ton témoignage. Amen. Réponds à toi, je m'en fous de mon témoignage. Amen. Le vrai témoignage, c'est le témoignage céleste. Vaut mieux de dire Alléluia. Vaut mieux de garder le bon témoignage du ciel que le témoignage de la terre. C'est pas la vérité. Amen. Vaut mieux d'avoir du bon témoignage céleste que celui des terrestres. Quand l'Éternel a dit à Esaïe, j'ai vu le roi se repentir sincèrement. Va là-bas, va lui dire qu'il ne va plus mourir, puisque c'est toi qui lui as dit qu'il va mourir. Esaïe dit quoi? Mais Seigneur, je viens de lui dire qu'il va mourir. Oui, j'ai vu sa repentance sincère. Répare là-bas, va détruire ton témoignage. Aïe. Même si vous dites que faux prophète, il y a ça avec qui? Va détruire ça. Et ça, il s'est tourné. Ah, Seigneur, maman m'a dit, tes services, c'est le problème. N'est pas tes services, c'est grave encore. Amen. Donc, il faut me tes services. Il est reparti, il dit, ainsi Dieu, Seigneur, tu vas plus mourir. Bon, le frère qui était à côté, qui n'a pas écouté, il dit, Seigneur, Esaïe, mais c'est là une fois. Le frère, il n'est pas mort. Oui! Dieu peut t'envoyer à détruire ton témoignage pour le servir. Amen. Mais on me prend là-bas comme un non. Non. Le cœur là, Dieu te dit, va détruire ça. Va leur dire que tu les avais menti. Mais si je l'ai dit, surtout ceux qui s'entendent comme mais oui, à cause de la parole, il faut que nous fort. Pour que Christ soit élevé. Alléluia. Si nous n'avons connu que les éloges, on peut pas servir Dieu. Frère, madame, à un moment donné, on doit aussi connaître les critiques. La honte, le déshonneur, c'est pas la vérité. Et après Dieu nous élèvera. Christ a connu le déshonneur et la honte, c'est pas la vérité. Mais après aujourd'hui, il est souverainement
levé. Et personne ne peut plus contester contre lui. C'est pas la vérité. Donc, allons-y détruire ce témoignage. Mettons cette vie en ordre. Il faut madame dire. Et Dieu ne peut pas agir que... Non, excusez-moi. Et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Amen. Il y a tant de choses merveilleuses. C'est vrai. Dieu agit qu'à la mesure que nous le laissons agir. N'oubliez pas que c'est l'humilité. Vous pouvez venir vous deux à l'église, hein? Dieu bénit l'autre. Toi tu dis, ah, nous avons quelqu'un qui est aussi injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Il agit qu'à la mesure que toi tu le laisses agir. Est-ce que c'est pas la vérité? Si nous voulons que la nouvelle année soit différente de l'ancienne année, posons des actes aussi différents de ce que nous avons posé dans l'ancienne année. Alléluia. Mais le prophète dit quoi? Les mêmes effets donnent les mêmes résultats. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Singebaka Kisoulou Fumbu Makayab. Tu mets l'eau, tu mets l'huile et le sel. Ça finit de bouillir. Ça sera la moi? Non. Quand tu mangeras, c'est toujours la pâte d'arraché. Voilà. Mais si les catholiques qui soulou, il dit même que Fumbu na Makayabu, na mou, et comme bouillon, non? Oui. Voilà. Il y a des gens qui soulou? Non. Il y a des comment? Bouillon. Même si pas beaucoup de mettre bouillon sauvage, oui, il y a des bouillons. Voilà. Il y a quelqu'un qui soulou? C'est pas ça? Donc pour que ça change, il faut qu'il y ait un changement de fait. C'est pas ça? Pour que Dieu aussi agisse, il faut que tu agis aussi différemment. C'est pas ça? Mais si c'est les mêmes effets, quand le Saint-Esprit nous parle, parce que nous avons lu au début, si nous voulons voir le troisième point, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous humilier devant Dieu. Nous avons posé la question, l'humilité c'est quoi? Vous avez vous-même répondu que c'est l'obéissance à la. Ensuite tu veux voir le troisième point dans ta vie. Il faut faire quoi? Obéir à la. Et quand la voix de Dieu parle dans ton cœur, là c'est personnel. C'est pas ça? Parce que je sais que la voix de Dieu nous parle, mais dans notre cœur. Et là c'est personne. Et c'est à ce moment-là que tu dois agir. Amen. Il faut vraiment dire que même quand les esprits méchants tourmentent une personne, c'est lorsque ça lui tourmente, là c'est là où vous devez prier. Parce que le moment que ça agite là, les esprits là sont là. Quand vous frappez la prière, ça va partir. Et quand aussi un esprit te tourmente, le moment que la parole de Dieu touche ton cœur là, c'est le moment là, parce que c'est le moment là que Dieu te dit, arrange ça, arrange ça, arrange. C'est le moment là, si tu arranges, ça va marcher. On va dire alléluia. Quand madame a parlé dès ce moment. Dès ce moment. Dès ce moment. Donc ici nous sommes à un dès ce moment. Le début de l'année. Donc quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, c'est le moment là. Ne dis pas demain, demain il n'y en aura pas ce que tu as senti aujourd'hui. La pensée sera ôtée. Mais quand ça agit là, c'est là où il faut agir. Amen. Et fois, madame a dit quoi? Dieu agira au moyen que nous laissons agir. Il dit quoi? Vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qui est la puissance. Voyez-vous? Bon, vous voulez découvrir la puissance? Est-ce que tu veux découvrir la puissance? Quand on dit, papa, tu dis que je vais la puissance. Moi, j'aime quand je viens là, quelqu'un est malade, je pose de main, la personne est guérie. Amen, on avance. C'est une puissance. Mais il faut pas dire, en réalité, les gens ne connaissent pas c'est quoi la puissance. Donc, on doit apprendre la puissance, c'est quoi? Est-ce qu'on peut écouter la bouche autorisée? Les sœurs, vous pouvez recevoir la bouche autorisée? Ajoutez le ventilo là-bas, on disait, je vois la chaleur. Amen. Il faut même dire, voyez-vous, beaucoup ne savent pas ce qui est la puissance, en réalité. Il dit quoi? C'est... virgule, voilà. La façon de monter, c'est de descendre toujours. Amen. Dis amen. Parce que je suis en train d'avancer. Il faut vraiment d'abord dire, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la puissance. Maintenant là, il explique la puissance c'est quoi. Il dit, la façon de monter, c'est de descendre toujours. Amen, amen. Amen. La façon de monter, c'est de descendre toujours. Alors descendre, c'est quoi?
Parce que moi, maman catholique est peine mboté. Parce que moi, mboté papa. Quelqu'un qui ciel et ensemble. Ah, mamie, ça peut descendre. Ça, c'est pas descendre. Voilà. Amen, amen. Ça, c'est pas descendre. Parce que même un hypocrite peut descendre comme ça. Bon, alléluia, pour que je dise ça. Même un aventurier peut descendre comme ça. C'est juste. Nous, on a déjà vu quelqu'un qui vient devant une personne qui dit oh, mon consi, il descend. Amen. C'est pas ça? Ça, c'est pas descendre. Parce que ça, même un voyou peut le faire. C'est un coup de William. Oh, William, toi, tu as ennemi de la monnaie. Mais il sait qu'est-ce qu'il a été de chercher. C'est pas ça. Donc, un hypocrite peut descendre là. Il s'achenille les sous, même les chaussures. Pour toucher le cœur de William. Et William, en fait, ce qu'il a dit, il dit ah, mais quand tu parles, quand tu dis ah, bah bien. C'est pas ça? C'est bon. Donc il y a descendre et descendre. Nous parlons de descendre selon Malachie 4. Dis Amen. Dis Alléluia, mon bien. Et frère, madame dit la façon de monter, c'est de descendre. Alléluia. Frère, madame dit, si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Est-ce qu'on peut revenir à la parole? Si tu veux avoir de la puissance dans cette nouvelle année, vois jusqu'à où tu te humilies. Alors quelqu'un va commencer à me dire oh, mon se humilier. Vas-y. Ça, chez les musulmans, il y en a. Les pratiques, là, chez les musulmans, il y en a. Donc, se humilier. Ça, c'est pas l'humilité. Amen. Donne amen. Amen. La façon de monter, c'est de descendre. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'à où vous pouvez vous humilier. Amen. Tu veux être puissant? Amen. Amen. Est-ce que tu veux être puissant? Veux-tu avoir la puissance? Amen. Vois jusqu'à où tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur si tu as compris. Église, vous voulez avoir de la puissance? Amen. Frère, tu veux être puissant? Amen. Alors commence l'année 2026 par ces paroles. Amen. Regarde jusqu'à où ton cœur obéit à Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui a fait la grandeur de Jésus? Jésus, le corps là n'était pas Dieu. C'était un corps humain. Qui était né sans péché. Mais Dieu, c'est l'esprit qui est rentré dans ce corps pour réconcilier le monde. C'est pas la vérité. Mais quand ce corps était avec les autres, se réjouissait. Mais un jour, il devait passer à la croix. Pour mourir. Lorsqu'il est parti prier, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'était possible d'éloigner la coupe du sang, d'éloigner cette coupe, cette douleur, cette difficulté, éloigne ça de moi si c'était possible. Amen. Mais après Dieu a fait descendre l'ange pour fortifier ce temple. Et qu'est-ce que ce temple a dit? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à toute la parole. Parce qu'il y a un amen. Il y a un amen aux enfants. Il y a un amen. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible dit le fait qu'il était humilié jusqu'à descendre dans des régions inférieures. Lui qui était grand, il s'est humilié. Comment? Il a obéi 100% aux Écritures qui a été écrit à son sujet. Parce qu'il est venu par les Écritures
son sujet, il s'est humilié jusqu'à la mort. Parce que l'Écriture disait qu'il devait mourir. Et lorsqu'il est arrivé à la mort, il n'a pas refusé cette Écriture-là. Dis Amen. Il a obéi à l'Écriture de mourir. Il est parti mourir jusqu'à aller dans les régions inférieures de la terre. Et la Bible dit quoi? Le Père l'a souverainement. Lui qui était descendu plus bas que tous les humains, à tel point que les humains devaient lui regarder en bas. Comme il est descendu trop bas, le Père l'a souverainement élevé. Lui, il est obligé de regarder en bas pour nous voir. Dis Amen. Dis Amen. L'humilité qui avait Jésus, c'est pas parce qu'il pouvait multiplier les pains. C'est pas parce qu'il pouvait donner à manger aux pauvres. Mais c'est parce qu'il pouvait obéir à chaque écriture qui a été écrite à son sujet. Donne Amen. Donne Amen. Donne Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, notre humilité, c'est pas parce que nous pouvons aller à l'école et partager notre bout de pain avec notre camarade. Ça, ce sont des bons gestes. Mais ce n'est pas l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'après avoir partagé ton bout de pain avec tes camarades, tu peux venir à la maison et insulter maman. Et quand maman t'envoie, tu refuses. Donc ça, ce n'est pas l'humilité. Dis Amen. Alléluia. Mais l'humilité qu'on nous parle ici, c'est arriver à obéir 100% à la parole de ton jour. La parole qui parle de toi. Alléluia. 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 Amen. Alors Jésus-Christ était le modèle. Parce que le Seigneur s'est humilié jusqu'au niveau où un homme ne peut pas aller. Jusqu'à donner sa vie pour les mêmes personnes qui étaient en train de le crucifier. C'est les mêmes personnes qui mouraient pour eux là. Amen. Et lorsqu'il a fait cela, il a accompli les écritures promises pour lui. Amen. Donc il était arrivé à la dernier niveau de l'humilité. Vous comprenez? Chaque écriture qui était écrite à son sujet, il les avait accomplies. Amen. C'était un agneau qu'on a mené à l'abattoir qui ne pouvait pas demander, réclamer ses droits. Lorsqu'on a craché sur lui, il a 10 mots. On l'a giflé, il a 10 mots. Amen. Chaque étape était une écriture qui s'accomplissait. Est-ce qu'il y a un amen? Un amen? Alors, l'Église de Dieu, pour cette nouvelle année, 2026, qui vient de commencer, si vous voulez avoir de la puissance, vous voulez être puissant, voyez jusqu'à où vous pouvez obéir à la parole de Dieu. Si vous descendez, plus que vous descendez, plus que vous êtes élevé. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour le frère qui avait chanté la chanson de la prière. Il y a un frère qui a chanté une chanson de la prière. Que quand nous sommes à genoux devant Dieu, on est debout devant l'ennemi. J'ai aimé cette inspiration-là. Et oui, c'est la parole. Parce que quand tu es à genoux devant Dieu, ça signifie quand tu obéis à la parole de Dieu. Lorsque tu viens devant Satan, tu deviens plus puissant que Satan. Oh, donne Amen. Oh, donne Amen. Quand toi tu es humilié devant Dieu, tu lui obéis. Tu écoutes ses instructions. Tu fais ce qu'il te demande. Tu te sacrifies devant lui. Lorsque tu croises Satan, tu deviens plus grand que Satan. Lorsque tu croises tes adversaires, tu deviens plus grand que tes adversaires. Nous ne tiendrons devant toi. Parce que quand tu es devant Dieu, tu t'humilies devant le Créateur. Et le Créateur te donne la puissance. Quand tu te tiens devant tes ennemis, tu arrives à les vaincre. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. La grandeur
se trouve dans l'humilité. Amen. L'humilité, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens ne sont pas humbles. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne partagent pas. Ils partagent, ils font ce qui est bien.